Si vous n'êtes pas trop choqué par le comportement du visiteur, je vous raconte maintenant la suite dans le chapitre 17. Quelques mois passèrent d'un jour à l'autre, j'allais être papa. Cette naissance qui comblait de joie Hélène et sa mère m'apparut comme l'annonce d'une terrible frustration. Je savais très bien que mon rôle avait été de féconder Hélène et que je ne tarderais pas à être éjecté du nid. Je n'avais pas vraiment la fibre paternelle, mais ayant accompagné Hélène durant les 9 mois de grossesse, je m'étais petit à petit attaché à l'idée d'être père. Lucie ne manqua de me faire comprendre que je n'étais plus le bienvenu et que le raccourci concernant la mort de Victor serait bien vite utilisé. Quoi de plus simple pour Lucie de rappeler à Hélène que son cher mari était mort depuis plusieurs mois. Son incapacité de conserver le moindre souvenir du passé rendait la chose facile. Pour clore le contrat, Lucie m'offrit une coquette somme et me congédia le jour de l'accouchement. J'avais soudain un sentiment d'abandon et je ressentais un curieux déchirement. Il était bien question de mon enfant, mais il porterait le nom de sa mère en attendant que les démarches administratives lui donnent celui du regretté Victor. Lucie ne négligeait pas le fait que Victor était fortuné, ainsi que sa famille, et il n'était question en aucun cas que bébé soit lésé dans cette affaire. Hélène accoucha d'un gros garçon de près de 4 kilos et je n'eus même pas le droit de le voir. Je fus uniquement informé du fait que la maman et le bébé se portaient bien. Je récupérai les quelques affaires personnelles dont je disposais chez elle et reçus une enveloppe me récompensant largement de mes prestations. C'était la première fois que je ressentais un sentiment d'humiliation. Je n'avais été pour eux qu'un étalon et ne parvenais pas à faire la différence entre la colère d'être rejeté et le fait de renoncer à ma paternité. Ma relation avec Louise se présentait soudain sous un autre angle. Puisque j'avais fécondé Hélène et que la chose était impossible avec elle vu son âge. Bien qu'homosexuel, il ne m'avait pas été trop pénible de coucher avec Hélène. N'ignorant pas la raison de notre soi-disant couple, avec Louise, la chose était sordide et mon rôle de gigolo, confirmé, prenait encore plus l'allure d'une sombre comédie. Eh bien voilà. Certains doivent dire, mais quel dégueulasse ce visiteur. Je vous rappelle toutefois que le livre Le Visiteur est disponible sur lulu.com en version papier, en version digitale, sous le titre général Les rêves éveillés, Le Visiteur. Il est également disponible sur Amazon. Si vous recherchez mon nom d'auteur Pierre-Henri Dubois, vous pouvez le trouver sur d'autres maisons d'édition également, ainsi que toutes mes œuvres littéraires. Bon, je vous laisse réfléchir sur le sort du visiteur et je vous retrouve demain pour la suite de cette aventure trouble.